Salam à tous. Donc, on reprend le Likutei Moharan Torah Kaf. On est arrivé à la Haute Vav. Donc, on était arrivé, on avait expliqué, donc, Rabbi Nachman nous avait expliqué le sens de la fameuse scène du rocher où Moshe Rabbeinu a dû frapper le rocher, de parler au rocher deux fois, et qu'à cause de ça, lui et Aaron n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils n'ont pas éveillé les commentaires de la Torah à sortir du cœur céleste par la prière, mais qui sont venus par la prière du public, mais qui sont venus avec leur propre mérite dans leur prière pour pouvoir faire sortir les commentaires de la Torah. Et c'est une dimension d'être dochek et tasha'a, c'est-à-dire de précipiter le moment où les choses doivent arriver. Donc ils sont venus avec force, et à cause de ça, Rabbeinu nous a expliqué que c'est marqué dans la Torah qu'ils n'ont pas pu rentrer en Israël et qu'ils sont morts avant leur Zman. Et donc maintenant, Rabbeinu va nous expliquer qu'est-ce qu'on mérite justement par le fait que quand on sait faire jaillir les commentaires de la Torah, les compréhensions de la Torah de la bonne manière, qu'est-ce qu'on va mériter? Donc là, on arrive vraiment à la raison, au début de ce que Rabbeinu il avait commencé cette Torah-là, il avait commencé par cette notion-là, et là, Rabbeinu il l'amène maintenant. Il dit, par le mérite de la Torah qu'on va attirer, des compréhensions de la Torah qu'on va attirer, eh ben, on mérite de pouvoir avoir accès à Eretz Israël. Moi, chez Katoub, comme c'est marqué dans Tehillim 105, ça c'est le verset que Rabbi nous avait amené tout à l'heure, un peu plus en avant dans la Torah. Ouvre le rocher, il s'est ouvert et il a fait couler de l'eau. Et la suite du verset dans Tehillim, donc ça fait référence à ce qu'on est en train de voir ici. D'accord, c'est le rocher, c'est le cœur céleste, c'est toutes les explications de la Torah. Quand il s'ouvre par la tchila, quand il s'ouvre parce qu'on vient par la tchila, en particulier avec la tchila de toute la communauté, à ce moment-là, il s'ouvre et il fait couler de l'eau, c'est les explications de la Torah, les compréhensions de la Torah. Et la suite du verset, Rabbeinu dit, regarde la suite du verset. Veiten lahem artzot goim, va'amal le'leumim yirashu. Et Hachem, il va leur donner la terre des nations. Donc tu vois que quoi? Tu vois qu'en fonction de comment tu vas faire gérer les commentaires de la Torah d'une bonne manière, et bien comme ça, en réalité, tu vas pouvoir hériter la terre des nations. C'est en réalité la terre des restes Israël qui était le temps que nous, on revienne chez les Goïms. D'accord? Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre la manière dont tu vas attirer les commentaires de la Torah et l'accessibilité que tu vas avoir à Eretz Israël. אבל ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שבאים על ידי איסורים. Il dit, mais Eretz Israël, c'est une des trois choses, comme dit la Masechet Brachot, dans page 5 là-bas, que Eretz Israël, c'est une des trois choses que l'on peut acquérir que par des souffrances. D'accord? Quand la Gemara dit là-bas, il y a trois choses, trois cadeaux, trois bons cadeaux que Kadosh Baruch Hu, il a fait à Israël, et tous, on peut les acquérir que par des souffrances. C'est quoi ces choses-là? La Torah, Eretz Israël et le monde futur. Et donc, c'est quoi les souffrances? Alors, et Rabbeinu dit, c'est quoi les souffrances qui te permettent d'avoir accès à Eretz Israël? A priori, tu es obligé de passer par certaines souffrances pour que la porte d'Eretz Israël elle s'ouvre à toi. Et Rabbeinu nous dit que l'essentiel des souffrances, Hem amonaim arshaim motzi dibat haaretz. Ce sont les empêcheurs, les mécréants qui vont dire du lashon hara sur Eretz Israël. L'essentiel des souffrances, c'est de devoir passer l'illusion de tout ce qu'on entend, et on sait combien on en entend, des mensonges sur Eretz Israël qui viennent dénigrer Eretz Israël. La parnassa ne vient pas ici, ça va être une galère. Et pour les enfants, attention, ils risquent de dégringoler dans la religion, ils risquent de devenir Chas de Shalom, etc. Et qui tourne, on entend les Israéliens, etc., comment ils sont. Plein de choses qu'on peut entendre, je ne vais pas prononcer, parce que c'est ne pas donner de corps à ces choses-là. Mais savoir que c'est ça l'essentiel des empêchements qu'on a pour entrer en Eretz Israël. Et que c'est ça l'essentiel de ce qu'on doit traverser comme souffrance pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est qu'au lieu qu'on te dise, Eretz Israël, c'est une terre où coule le lait, le miel, que tes enfants ils vont s'épanouir, ils vont pouvoir trouver toutes les kochot et la chokma pour grandir dans la Torah et la Kedusha et la Tahara, et que toi, la parnassa va venir Beshefa là-bas, et que tu vas trouver, tu vas te rapprocher des tzadikim, tu vas pouvoir faire monter de niveau en niveau. Mais qui tout ça, on ne te le dit pas. Et tu entends toutes sortes comme les Meraglim, quand ils sont partis en Eretz Israël, c'est un match, ça montre l'expression de cette Gemara-là, que tu vas entendre en Israël et des souffrances. C'est quoi les souffrances? C'est qu'on va te raconter des mauvaises choses sur Israël, Chadashalom, du Lashon Hara sur Eretz Israël. C'est ce qui s'est passé avec les Meraglim. Et nous, notre travail, c'est de passer au-delà, de boucher nos oreilles et d'être ma'amine que c'est une terre où coule le lait, le miel, une terre qu'Hachem veut nous faire hériter en tant que descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais tsarir,
להכניע מתחילה אלו הרשעים ולאנוש אותם בחרבה וקטלה. ועל ידי יכולים אחר כך לעלייה לארץ ישראל. Et quel rapport maintenant, on va commencer à comprendre le rapport entre la Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, et le fait de faire gérer de la bonne manière l'étude de la Torah, les compréhensions de la Torah, et l'accès à Eretz Israël qui est bloqué par ceux qui parlent du Lachon Hara sur Eretz Israël. Il dit, c'est pour ça qu'il va falloir soumettre avant tout les Rechaïm, ceux qui sont en train de parler sur Eretz Israël, les punir, Becharaba Vekatla, avec des épées et des. Katla, c'est les tuer, Kipchuto. Et grâce à ça, après, on va pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc, de quoi on parle ici? Rabbi va expliquer. De quoi et là, que je m'écablin et à quoi Bien sûr, quand on parle de tuer des Rechaïm, c'est pas les tuer physiquement, c'est les faire au Bishuva, c'est tuer la dimension spirituelle négative qu'ils ont de parler sur Eretz Israël et qui t'empêche de rentrer en Eretz Israël. Donc, comment on obtient cette force de pouvoir retirer tout le Lachon Hara qui est sur Eretz Israël, de pouvoir retirer tous ceux qui sont là en train de nous empêcher de rentrer en Eretz Israël? On ne peut recevoir cette force-là de pouvoir punir les Rechaïm seulement en recevant cette force-là de qui? De Edom. Edom qui est descendant de Esav. C'est tous les descendants de Esav. Qui faisait à Korah Shelo. Parce que la force de l'épée, de pouvoir tuer, de pouvoir faire des guerres, eh bien, c'est la force qui a été octroyée à Esav. Comme c'est marqué dans sa bracha, Biprinat, Ve'al Charbecha Tirye. Et tu vivras par ton épée. C'est la bracha qu'il a reçue Esav de son père, qui va vivre par son épée. Ve'u Yonek Mimazal Madin. Et lui, Esav, il vient puiser sa force dans les signes astrales. Il a une influence qui vient sur lui de Mars. Madim, c'est Mars, c'est le côté rouge. De Edom, c'est le mot Edom, c'est pour ça on l'appelle Edom, parce que toute sa force à lui, elle est gérée par les astres de Mars. Et donc, il a ce côté rouge, c'est pour ça il était roux et ça, c'est pour ça qu'il est sanguinaire, il a une attirance vers le sang. Et donc, son astrologie, elle fait référence au fait que lui, il est lié à faire couler le sang. Et donc là, ici, il faut faire Kaviachol, couler le sang de ceux qui empêchent de rentrer en Eretz Israël. Et donc, il faut recevoir cette force-là, il faut avoir l'épée de Esav, donc il faut recevoir cette force de Esav. Et comment on fait tout ça? On va bien expliquer qui c'est qui peut s'octroyer l'autorisation d'utiliser les outils de guerre de Esav pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Beda, donc on commence à l'Edzaïn. Beda, שעל ידי כוחות הרוחניות הנבראים מועצת התורה שחידש, הכוחות האלו הן מלאכים ממש. Il sache que les forces spirituelles que tu vas créer par les lettres de la Torah que tu vas étudier, les nouvelles compréhensions que tu vas avoir en ton étude de la Torah, et bien mamash, ça va créer des malachim. Chaque lettre de Torah qui est étudiée de la bonne manière, Belishem Shamaim, qui est précédée par de la Tfila, et à ce moment-là, elle va créer un malach, et en fonction de la qualité de notre étude, on va donner de la force à ce malach-là, la force à ces malachim, à cette armée d'anges qu'on est en train de créer. Comme on voit, il dit le Rav que de manière générale, à propos des mitzvot, on voit que chaque mitzvah qu'un ami fait, elle crée un ange. Elle va créer un ange qui va être un défenseur pour lui dans le ciel, qui est un ange qui va te protéger de tout le mal qui t'entoure. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Maseret Shabbat, que Rabbi Meir il a dit qu'un homme qui fait une mitzvah, eh ben on lui donne un ange. Il crée un ange qui va l'accompagner. Chaque mitzvah, c'est un ange. Et deux mitzvot, eh ben on lui donne deux anges. Et s'il fait beaucoup de mitzvot, on lui donne beaucoup de malachim. Chacun il peut avoir une armée de malachim qui sont à ses côtés. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Teilim, qui malach parce que ces anges, ils vont t'accompagner. Et pourquoi ça? Pourquoi on a besoin que les anges nous accompagnent? Pourquoi on a besoin que les mitzvot, elles vont créer des malachim qui vont nous accompagner? Alors on nous dit, Yermir, afin de le protéger des mazikim, de le protéger des démons, entre guillemets, des forces négatives, de manière qu'il y a des anges positifs, des anges de Gdusha, eh ben, les Averot, etc., elles vont créer des anges de l'autre côté, pour les faire tomber, pour les soumettre, ces anges du mauvais côté, eh ben, il faut à côté de toi, hein, des milliers et des milliers d'anges du bien de tes mitzvot et ta Torah qui vont pouvoir les faire tomber. Ça, c'est juste le Rav qui nous fait une parenthèse pour dire qu'on voit cette notion-là qui apparaît également ailleurs. Et donc nous, on revient maintenant à notre sujet, quand on étudie la Torah et qu'on fait des chidushim dans la Torah qui ont été précédés par de la tfila,
on a prié à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre les portes de la Tfila, que Kadosh Baruch Hu nous donne des compréhensions de notre étude, et qu'on va maintenant étudier en étant Mechadesh, en ayant des nouvelles compréhensions de la Torah, et ben, on va créer des anges, et ces anges-là, Mekablin à Koach Me'edom, ils vont recevoir ces anges-là, d'où ils vont recevoir leur force spirituelle de Edom. De Edom qui, lui, là, c'est à lui qu'on a donné la bracha de l'épée, la bracha de la guerre, la bracha de combattre. Et bien, ces anges-là, ils reçoivent leur force de Edom qui est le dépositaire des armes de guerre. Et ces anges-là, une fois qu'ils vont maintenant recevoir les armes de Esav comme la force spirituelle, ils vont aller punir les Réchaïm qui parlent du mal sur Eretz Israël avec un hommage au niveau spirituel avec une épée pour les tuer. Et donc, eux, ils sont créés à partir des lettres de la Torah, comme on a dit, que chacun va être Mechadesh dans son étude. Bibrinat, donc, la dimension de ce verset-là, que Hachem, Iten Omer, il donnera, Omer, c'est la parole, on va voir comment Rabbeinu a expliqué le verset, Hamevaserot, Savaram, qui viennent annoncer une grande armée. Ça, c'est dans Tehillim 68. Comment on comprend le verset? Comment Rabbeinu explique le verset? Que Hachem iten Omer, Akavana la Dvarim al-Tzim ipi Hachem. Quand on parle Hachem iten Omer, c'est Hachem va donner la parole. C'est les paroles qui sortent de la bouche d'Hachem. C'est quoi les paroles qui sortent de la bouche d'Hachem? C'est les compréhensions de la Torah, qui sortent du cœur céleste. Que quand toi tu viens maintenant prier pour comprendre la Torah, Hachem il va faire jaillir de sa bouche ou de son cœur, si tu veux, si on peut dire ainsi, les compréhensions pour que toi tu puisses recevoir des compréhensions de la Torah. C'est ça que le verset veut dire quand il dit Hachem iten Omer. Hachem il va faire sortir des paroles de compréhension de la Torah, et grâce à ça, Vaserot, Savaram, et ben ça va annoncer une multitude d'armées de malachim. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces malachim-là? Et donc, ces malachim, ils vont punir les Réchaïm qui osent parler du mal sur Eretz Israël. Comprenez que si, je fais une petite parenthèse, mais si jamais déjà ceux qui sont à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire des étrangers à ma propre personne, ils peuvent m'empêcher de rentrer en Eretz Israël par le fait qu'ils vont parler du mal, enfin m'empêcher en tout cas, être une épreuve pour moi, des souffrances pour moi que je dois traverser pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, ils vont être une barrière pour rentrer en Eretz Israël, et qu'ils vont être punis, par les malachim qui sont créés par la Torah que l'on étudie. Combien de plus forte raison qu'on doit faire attention nous-mêmes de jamais prononcer du mal sur Eretz Israël. Il y a un vrai Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il se bat pour ça, pour nous empêcher d'accéder à Eretz Israël, de nous faire entendre et de vouloir nous faire rentrer dans des conversations, on va dire de la médisance sur Eretz Israël à toutes sortes de niveaux, à toutes sortes de niveaux. Dans la Gemara, on voit que il y avait une histoire de la Gemara au Tanaïm, et il y en a un, il faisait attention même de ne pas dire qu'il fait trop froid ou qu'il fait trop chaud en Eretz Israël pour pas que ça soit quelque part une parole qui peut être comprise comme quelque chose de négatif sur Eretz Israël. Il faut toujours avoir que des bonnes paroles sur Israël parce qu'on n'a pas idée à quel point Eretz Israël c'est la source de toutes les brachot, que notre Neshama puisse sa force de là-bas, que le monde entier puisse sa force de là-bas, que Eretz Israël c'est le plus grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a fait sur terre au niveau des endroits géographiques, que là-bas toute la spiritualité elle sort, toute la connexion avec Hachem elle sort, toute les tuettes elles passent par Eretz Israël, toutes les tuettes elles montent par Eretz Israël. Donc, maman, savoir qu'il y a un Yetzer Hara et que non seulement qu'on ne doit pas écouter ce que les autres disent, mais à plus forte raison, que l'on ne doit pas, chas v'shalom, laisser sortir une parole négative sur Eretz Israël. Ivrinad, ki malachav yetzavelach. Donc, c'est la dimension, donc ces malachim qui vont t'accompagner pour te, comme c'est marqué dans le verset, lishmocha bechol derachecha, pour te garder, te préserver, te protéger dans tous les chemins. Et là, ce sont les chemins qui conduisent vers Eretz Israël. Ta Torah, elle va créer chaque lettre de Torah quand c'est des chidushim qui viennent, plus ils vont bien tirer les chidushim par de la prière au préalable, plus la Torah elle va créer des malachim qui vont avoir la force de t'ouvrir le chemin d'Eretz Israël. Ils vont marcher devant toi, ils vont te préserver de tous ceux qui veulent dire du mal sur Eretz Israël. Toi, tu vas pouvoir ne pas avoir ces souffrances-là d'entendre de la Shonara qui t'empêchent, qui te refroidissent de monter en Eretz Israël. Et donc ces malachim-là, ils vont te protéger al-shahal va tidror, que dans tous tes chemins, eh ben, tu seras protégé, il n'y aura personne qui pourra comme c'est la suite du verset, qui pourra t'endommager. Donc, Hachem, on a fini la haute zayn, on continue la haute traite. Et donc, ces forces spirituelles, ces malachim, ce sont des forces spirituelles, tout c'est Hachem, mais ces forces qu'Akadosh Baruch Hu par lesquelles il va agir, on va les appeler des malachim. Et ces malachim-là, eh ben, leur force spirituelle de pouvoir
t'ouvrir le chemin d'Eretz Israël, de faire tomber les ennemis qui sont sur le chemin d'Eretz Israël, elles dépendent de la manière dont toi tu vas attirer tes chidushim de Torah. Ve'etrachut à Torah, les filles Akdusha, Shnitosef, les malins. Et combien tu vas pouvoir, et les compréhensions nouvelles de la Torah elles-mêmes, elles sont dépendantes de combien tu vas augmenter la Gdusha auprès d'Akadosh Baruch Hu, comment tu vas sanctifier Hachem, comment tu vas faire grandir la royauté d'Akadosh Baruch Hu, comment tu vas élever et donner du Nachat Ruach à la Shrina, canal, la Shrina qui contient en elle tous les commentaires de la Torah. Les filles Revot Akdusha, Kanim Shar Ribouya Torah. Et en fonction de combien tu vas augmenter la Gdusha par ta tfila que tu vas faire en précédant ton étude de la Torah, la tfila où tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Trachamala, ouvre-moi les portes de la Torah, il m'a comprendre la Torah. Moi, j'avais étudié ça hier, là, je suis en train de faire, je comprends pas, Trachamala, t'as Azorli. Ou bien des tfilas que tu vas faire pour faire même tchouva. La tchouva, c'est le kiyum Torah. Quand tu fais tes tchouva et que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour accomplir la Torah, tu demandes de l'aide à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir sortir de la vérote, pour pouvoir avancer dans la Gdusha. Tu es en train de prier sur la Torah. Tout ça, c'est des prières qui vont éveiller le cœur d'Akadosh Baruch Hu et qui vont t'ouvrir les accès à la Torah. En fonction de combien tu vas multiplier la Kedusha, la sanctification du nom d'Hachem par tes prières, et en particulier, si tu vas faire une tfila que tu vas enseigner à des personnes et que ta tfila va être associée à plusieurs personnes, Ken Nimshar Ibou la Torah, comme ça tu vas pouvoir attirer une multitude de compréhension de la Torah, ou le Firov à Torah, et en fonction de combien tu vas attirer sur toi une quantité de compréhension qui va être grande de Torah, Ken Ribou Yamalachim, ainsi tu vas multiplier les anges qui vont t'accompagner et qui vont t'ouvrir le chemin des portes d'Israël. D'ailleurs, c'est connu que Gemara, quand on appelle ça la Gemara, le mot Gemara, c'est les lettres en réalité de Gabriel, Michael, Raphaël et Uriel. C'est des malachim. Les malachim, quand tu dis la Gemara, tu fais encore un autre malach, encore un autre malach, la dimension de Gabriel, de Michael, de Raphaël, de Uriel. Et comme ça, chaque lettre de Torah que tu vas faire, que tu es Mechadesh, à ce moment-là, tu crées des malachim, et en fonction de la qualité de ce que tu as produit comme malachim, en fonction de combien tu as prié, combien tu as prié à la chazaka avant, que tu vas attirer beaucoup de compréhension, et ben tu auras des malachim qui seront chazakim. Et ça va aussi dans l'autre sens. Aïnou chez les familles, Gdusha, quelqu'un qui m'a été que des fois, tu étudies la Torah, mais la Gdusha de ta Torah, que Hachem y tire, l'élévation de la Gdusha qui provient de ta Torah, elle est petite. Que jusqu'à ce que les anges que tu vas créer par ta Torah, eh ben, ils sont des infirmes un peu, ils ont c'est des biafrés, ils n'ont pas de, c'est des Somaliens, ils n'ont pas de corps, ils ont pas beaucoup de force. T'as pas créé des Schwarzenegger, tu as créé des petits Somaliens qui viennent au combat. Et donc, comme ils sont pas venus, ils ne proviennent pas du feu de la Torah, du feu de la Tfila, de tout le processus qu'on a vu dans cette Torah-là, de la Torah Kav du côté moral, alors ils n'ont pas la capacité de pouvoir recevoir leur force de Edom, leur force de Esav, pour pouvoir, pour pouvoir punir et soumettre les fauteurs qui osent parler sur Israël par l'épée et la mort. Enfin, en tout cas, par l'épée et des ustensiles de guerre. Donc, les anges, s'ils n'ont pas beaucoup de force, si tu n'as pas réussi à élever beaucoup de doucheurs pour ta fila au préalable avant de comprendre la Torah, eh ben, ils vont recevoir une force qui va être petite, qui va permettre au moins de soumettre un petit peu. Non, ça n'a pas la force de soumettre, mais ça va juste pouvoir attendrir le cœur, c'est-à-dire ça va diminuer un petit peu l'impact de ceux qui parlent sur Israël, mais ça n'aura pas la force de pouvoir les punir jusqu'à les repousser complètement du monde, soit les faire revenir Bouchouva, soit si c'est des Rechaim qui sont Rechaim Gomourim, qui sont arrivés à la fin de ce qu'on appelle du Racha Gamour, à ce moment-là, il n'y a pas de bréa qui doit partir, mais Béhémet, l'écart, de savoir qu'en fonction de comment tu vas, toi, maintenant, attirer la Torah et la Kedusha, ben, tu vas donner de la force à tes malachim. Ça dépend de la tefila que tu vas faire au préalable. Et si tu es avec le public, d'associer ta tefila au mérite du public pour avoir la force de, repousser tous les ennemis qui bloquent les portes des restes Israël. Sinon, tu vas juste les affaiblir, mais tu n'auras pas la force de les repousser complètement. On continue encore avec la haute tête. ולפעמים גם להכניע אותם בלבד אין כוח למלאכים האלו שכל כך הם מועטי כוח מחמת דמות הקדושה הנ"ל ואין להם אלא הכוח הזה לעורר כוח האומות על הרשעים. Je dis des fois, même de pouvoir les soumettre, simplement les soumettre, pas les faire disparaître complètement, juste les soumettre, comme on a dit, diminuer un peu l'agressivité du Lachon Hara qui est sur Israël, de ces Réchaïm là,
Ben, des fois, les malachim, ils sont tellement faibles qu'ils n'ont même pas la force de pouvoir faire ça. Chez Kolkach et moi, ils sont tellement faibles à cause du fait qu'il y a tellement peu de Gdusha qu'ils n'ont pas cette force-là de pouvoir même, ne serait-ce que diminuer la puissance du Lashon Hara de ceux qui sont en train de parler sur l'Eretz Israël. Donc, vous voyez l'importance d'étudier la Torah Bigdusha. Que la Torah soit une Torah Bigdusha. Bigdusha ici dans le sens d'augmenter la Gdusha, de faire grandir la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, le Nachatwa d'Akadosh Baruch Hu par notre filote avant l'étude de la Torah, parce que c'est ça qui va donner en réalité la force aux malachim. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avoir beaucoup de malachim et des malachim qui vont avoir de la force. D'accord? Mais ça veut dire quoi étudier la Torah Bekdusha? C'est pour ça que j'ai rectifié un petit peu ce que je voulais dire, parce que là, Rabbeinu, quand il parle d'étudier la Torah Bekdusha, c'est d'éveiller de la Gdusha par l'étude de la Torah les compréhensions de la Torah qu'on va avoir. Et Rabbeinu nous a expliqué que cet éveil de Gdusha dans le ciel, il se fait en fonction de la qualité de la prière que l'on Ah, c'est va. avec la prière. Voilà, je ne parle pas de la Gdusha, c'est sûr que la Gdusha d'abri, etc., c'est évident. Mais le Chidouche ici pour nous, c'est une notion de Gdusha que Rabbeinu nous avait C'est de dit. l'accompagner de la prière, en Ve'ata, fait. voilà, Ve'ata Kadosh, Yoshev Teilot Israël. Ve'ata Kadosh, et toi, Hachem, ta Kedusha, Kaliachol, elle est C'est grâce au assise, Tehilot. voilà, elle est couronnée, elle se reconnaît grâce au Teilot d'Israël, aux louanges de tous les Bnei Israël, donc de la communauté. Donc même nous, quand on va étudier, même si on étudie seul, c'est pour ça qu'on va essayer de s'associer aux tzadikim, on va essayer de s'associer à tout l'âme Israël, comme on avait vu dans la Torah 14, du Likutei Moharan, que Oui. quand on étudie, il faut s'associer à tous les âmes d'Israël pour les faire revenir du Shuvah. Donc ça devient, donc ta tfila aussi, même là, je pense que c'est une dimension, on peut dire que c'est une dimension de tfila à l'arabim, parce que tu vas être en train de prier pour que ta tfila, pour que ta Torah, elle va réveiller toutes les neshamot d'Israël, donc c'est dans une tfila du rabim, d'être toujours dans le rabim, toujours dans une tfila du rabim pour augmenter le maximum de la kedusha et essayer d'attiser le feu dans la tfila pour que ma ça soit une tfila des esh qui donne du nachatroach à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ça augmente la kedusha dans le ciel, et ça va augmenter les malachim qui vont être créés de toutes les compréhensions qui vont jaillir du Lev à Elion, de la Shrina, toutes les compréhensions de la Torah qui vont jaillir vont créer des malachim qui vont avoir la force que toi tu auras toi générée dans tes filotes. Plus ta fila va être avec du feu, plus tu vas attendre. Et Rabbeinu dit, il dit Rabbeinu que tu peux rester des fois à attendre. Tu commences à parler au début, rappelez-vous que la prière que tu fais, au début, elle n'est pas enflammée. Tu parles, tu dois aller shpor sicho difne Hashem kamain, essayer de déverser tes paroles devant Hashem comme de l'eau. Et c'est seulement quand tu vas commencer à attendrir le cœur d'Hachem, le Lev Elion, la Shrina, par tes tfilotes sur la Torah, que là-bas, vu que les paroles là-bas, c'est du feu, dans ce cœur Elion, c'est des paroles de feu, parce que la parole d'Hachem, c'est du feu, et bien la parole d'Hachem, elle va rentrer dans tes paroles, et ta tfila va devenir du feu, et à ce moment-là, tu as du koach, à ce moment-là, tu es Beit Lahavut, à ce moment-là, tu es Beit Lahavut, et quand tu es Beit Lahavut et que tu vas étudier la Torah Beit Lahavut, tu vas créer des malachim qui vont être des malachim de feu, des malachim qui auront une force de pouvoir repousser tous les ennemis qui sont qui empêchent de rentrer en Israël et qui font du Hachnara sur Israël. Cette notion-là de Gdusha dont on parle ici. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Si l'ami maintenant, donc on est dans le troisième niveau. Premier niveau, les malachim, ils sont des malachim de feu, ils repoussent tous les ennemis d'Eretz Israël. Deuxième niveau, tes malachim, tu leur as pas donné suffisamment de force, il n'y a pas assez de Gdusha qui a été généré, donc les malachim sont un peu faibles, et donc ils peuvent soumettre un petit peu les calomnieurs sur Eretz Israël, mais il ne peut pas les détruire. Et il dit, des fois, hein, ils ont tellement pas de force, ils sont tellement faibles, qu'ils n'ont la force seulement de les horaires, Koach Haumot à la Rechaim. Qu'ils ont seulement la force de pouvoir réveiller la force des nations sur les Rechaim. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh ben, ça va réveiller les nations comme Edom, comme les Goïms, que eux-mêmes, les Goïms, c'est eux qui vont devoir utiliser leurs propres outils de guerre pour combattre les Réchaïm qui font obstacle à Eretz Israël. Hamotzi Dibat Haaretz, et c'est qui ces Réchaïm? On les appelle, Rabbeinu les appelle des Réchaïm, c'est violent. Je ne sais pas si vous imaginez que Rabbeinu les appelle des Réchaïm. On a vu que Rabbeinu il appelait des Réchaïm ceux qui parlaient sur le Tzadik. Et le Tzadik, il est pris à Eretz Israël. Et on voit que les Rabbeinu, il parle de Réchaïm ici aussi pour ceux qui parlent du mal sur Eretz Israël. On voit combien l'importance, même chez Rabbeinu Akadosh, on peut être médaillé combien Rabbeinu, il attribue le côté de rachat à l'utilisation de la parole. Combien il faut que la parole soit une parole positive. On ne te demande pas d'être un tzaddik, on te demande d'avoir des paroles positives, de juger positivement. Parle positivement sur les tzaddikim, parle positivement sur Eretz Israël. Fais attention à l'utilisation de ta parole. Rabbeinu, ils appellent des Réchaïm ceux qui parlent mal sur Eretz Israël. Combien on doit faire tchouva de tout ce qu'on a mal parlé sur Eretz Israël
à différents niveaux. Mamash, Zélo Pachout. Zélo Pachout. On devient chaque personne qui parle sur Eretz Israël, il devient un rachat qui empêche les autres de rentrer en Eretz Israël, Hachem Yishmor. Comme maintenant qu'on est en exil, qu'on voit qu'on n'a pas la force nous-mêmes de combattre les Rechaim. Et là, Bedine M, Bibhinat, Racha, Martyr, Tatzadik, Alken, Mishpat, Mokal, qu'aujourd'hui, même au niveau juridique, lorsque l'on doit punir des Rechaim, eh ben, on voit qu'on passe aussi par les lois des nations, d'accord? Et là, Bedine M, par les jugements des nations. Bibhinat, Racha, Martyr, et Tatzadik, que c'est le Racha qui couronne, ou bien couronne dans le sens qui entoure, et Tatzadik, le Tzadik, le Racha, il est comme une clipa qui va entourer le Tzadik, Alken Yetse Mishpat Mukal, c'est pourquoi le jugement il va sortir tordu. Vu que le jugement il passe, vu que la rigueur elle va passer par Esav et qu'elle passe pas par Israël, parce qu'on n'a pas suffisamment de force par notre Torah, et par la Gdusha qu'on a générée dans les Tfilot pour la Torah, de pouvoir nous-mêmes prendre les armes de Esav, alors c'est Esav lui-même qui va faire le jugement, et donc le jugement il va être un peu tordu, il va pas être un jugement droit comme si c'était les Bnei Israël eux-mêmes qui pouvaient faire ce travail-là. Parce que le rachat, il entoure le tzaddik, et nous, on n'a pas la force nous-mêmes de pouvoir le repousser. Bien sûr, on parle du fait qu'on est en galoute, dans la galoute de la Torah, que ta Torah n'est pas suffisamment forte pour pouvoir repousser ces rechaïm-là. Mais c'est pélé parce qu'on voit que le verset de Chavakou qui nous dit que le rachat, il entoure le tzaddik. Et quelque part, entre guillemets, je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est vraiment cette image-là de comprendre que plus on se rapproche des tzadikim, et plus on peut voir autour des tzadikim des notions de rish'out, des notions il peut y avoir des rechaïm, des gens qui vont faire de la pagaille autour des tzadikim. Plus on se rapproche du tzadik et plus on va rencontrer des turbulences. Parce que c'est une dimension qu'autour du tzadik, comme autour de la Gdusha, il y a des clipotes, il y a des écorces. Et ben, autour du tzadik, qui est un match, le noyau de la Gdusha, forcément il y a des clipotes. C'est ce qu'il dit, si Ravakou qui a un rachat, mais ça veut le tzadik, le rachat il entoure le tzadik. On ne peut pas être étonné qu'on peut entendre des fois autour des tzadikim des choses très bizarres, des choses qu'on apparente à du mal, mais en réalité ça provient de la même manière qu'il y a des gens qui font de la médisance sur Eretz Israël, parce que la Rabbeinu ramène ce verset-là par rapport à Eretz Israël, mais il te dit un verset qui te parle du tzaddik, parce que c'est la même dimension, le tzaddik et Eretz Israël, c'est la même dimension, c'est la même Gdusha. Quand on va au Man, on sent le Gdusha d'Eretz Israël, Rabbeinu dit que les Kivrei tzaddikim, c'est pris la Gdusha d'Eretz Israël, c'est la dimension de la Gdusha d'Eretz Israël. D'accord, c'est eux qui sont la source, Béhémet, les tzaddikim. Le tzaddik, c'est de l'âme, c'est lui qui est la source de la Gdusha d'Eretz Israël, plus de Shoresh, de la Gdusha d'Eretz Israël, il prend du tzaddik. Donc c'est la même dimension, c'est de la même manière que tu vas avoir des gens qui vont parler sur Eretz Israël, qui vont t'empêcher d'avoir accès à Eretz Israël. De la même manière, tu vas avoir des Rechaïm qui vont parler sur les tzaddikim, sur le tzaddik, mais qui vont t'empêcher d'avoir accès au tzaddik. Et de la même manière, on avait vu ça dans la Torah, dans une autre Torah précédemment dans l'Écoute Moran, que quelqu'un qui était Pogem Babrit, quelqu'un qui s'est endommagé au niveau de son alliance, il ne peut plus avoir accès au tzaddik, il ne peut plus avoir accès à pouvoir rentrer chez le tzaddik, parce que le tzaddik, il est complètement réparé dans son alliance. Et bien, de la même manière, on a dit que son tikkun, c'est qu'il va entendre des marques sur le tzaddik, il va entendre du lachnara sur le tzaddik, et que si jamais il tient bon de juger positivement le tzaddik, il dit ah non, ma pitom, le tzaddik ou tzaddik, ani aracha, et que si j'entends des mauvaises choses sur le tzaddik, c'est parce que j'ai fauté avec mon brit et que je suis plus dans la dimension de la gdusha du tzaddik pour comprendre le tzaddik. Donc j'entends du lachnara sur le tzaddik. Et de la même manière que si jamais on tient bon dans ces épreuves-là, qui sont des souffrances, qui t'empêchent d'accéder au tzaddik, qui est lui la réparation de ta neshama, eh ben, à ce moment-là, le tzaddik il va s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir accéder au tzaddik. Va falloir passer outre le lachnara qu'il y a sur le tzaddik. Et ben, de la même manière ici, pour rentrer en Eretz Israël, il va falloir passer outre le lachnara qu'il y a sur Eretz Israël. Et juger Kaviachol positivement Eretz Israël, avec Kadosh Baruch qui nous dit que c'était une terre où coulait le lait et le miel. D'accord? Qui a rachat, mais ça veut le tzaddik, parce que le rachat, il entoure le tzaddik. Et on n'a pas la force nous-mêmes de repousser ces rechaïm qui entourent le tzaddik, qui entourent Eretz Israël. Et là, si ce n'est par leur propre jugement à eux, parce qu'on parle du niveau de la Torah qui a été attiré avec la moindre force possible. D'accord? C'est quoi qu'on va les repousser, les Rechaïm, par leur jugement à eux de Edom? La Dounotor Bedinehem, de les juger et le rachat par leur propre jugement à eux de Edom. Ou le Kabel même, quoi, l'Irdof à rachat. Et donc, du coup, on va devoir, comme ça, on pourra recevoir la force directement de Edom de pouvoir repousser le rachat. Mais donc, c'est pas nous-mêmes qui le faisons, ça passe par Edom. Et donc, ça devient un mishpat mi'ukal, comme il a dit ici, un jugement qui va être tordu. Entendu, ça ne sera pas la même bracha qui va couler ici. Donc, Rabbeinu va expliquer c'est quoi justement ce verset qui est un peu incompréhensible, que c'est pourquoi le jugement il va sortir tordu. C'est quoi la kavana que le jugement il va sortir tordu?
Il me dit Rabbi Nakadosh, Veda, chez l'ifamim, aussi Baal, Maed Hashem Itbarar, chez Racha, Yartir et Tzadik, Ben Tzadik, En El Yado Lirot Paracha. C'est marrant comment Rabbeinu, il dit Eretz Israël au Tzadik. Il dit, sache que des fois, hein, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, c'est engendré par Akadosh Baruch Hu, c'est causé par Akadosh Baruch Hu, que le rachat, il va entourer le Tzadik. Et que le Tzadik, il n'a pas la force de pouvoir repousser le rachat. Mais je ne comprends pas, il est Tzadik. Pourquoi il se retrouve dans des situations pareilles? Pourquoi il se retrouve avec des accusations pareilles? Et pourquoi il y a tellement de la chenara sur lui? Pourquoi il y a tellement de Réchaïm qui parlent sur lui? Comment il peut se retrouver comme ça? Il ne se défait pas avec ses propres forces, c'est-à-dire de tout ce mal qui l'entoure. Il dit voilà, des fois, Kadosh Baruch Hu, c'est sa volonté que ça se passe comme ça. Tu n'es pas dans les calculs divins, tu n'es pas dans les projets divins. Et Kadosh Baruch Hu, il veut que le tzaddik il soit enfermé dans le rachat, autour des Réchaïm, et qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Parce que tu vas avoir des tzaddikim qui vont, comme on a vu dans toute l'histoire du Ham Israël, qui vont se retrouver en prison. Comme Yosef Hatzadik, le premier qu'on a vu qui s'est retrouvé en prison. אפילו שקורות המלאכים שנבראו מכוח תורתו הם חזקים מספיק בכדי להכניע את הרשעים על כוחותיהם. Donc le tzaddik lui-même, le tzaddik בעצמו, le tzaddik, lui sa Torah est chazaka, sa Torah c'est une Torah de feu, il a des malachim qui sont extrêmement forts et qui pourraient soumettre les réchaïm et les frapper en un seul instant et leur dire et les renvoyer de là où ils viennent. אבל משמיים לא נותנים לשופטי המלאכים ישתמשו בכוחם אלא על ידי משפטיהם. Mais du ciel, on ne leur donne pas à ces malachim la possibilité de recevoir leur force. On leur donne, on leur donne à ces malachim la possibilité de recevoir de la force seulement par leur jugement à eux de qui? De Edom. Shel Edom, Shel Agoïm. והסיבה לזה שלפעמים המשפט של ישראל הוא אינו כראוי ומשום כך. הוא נופל לגויים ומחמת זה נראה לפעמים שיש לגויים דין ומשפט. Et donc c'est ça la raison. Cette raison-là, c'est que des fois, en réalité, comme on a dit, le jugement d'Israël, donc ce qui doit revenir à Israël ici en l'occurrence, l'accès à Eretz Israël, l'accès au tzaddik, eh ben, il n'est pas comme il faudrait, il est tordu. Il est pas, le jugement, il ne se passe pas comme il faudrait. Parce qu'on n'a pas su, nous, il n'est pas comme il faut, parce qu'on n'a pas su attirer la Torah de la bonne manière, des chidushim et les compréhensions de la Torah de la bonne manière, en la faisant précéder par des tfilotes, comme Moshe il aurait dû faire, etc. D'accord? N'oubliez pas qu'on parle, on est dans la même transposition de l'histoire de Moshe, qui n'a pas su faire jaillir comme il fallait les commentaires de la Torah et qu'il a frappé le rocher, donc il est venu avec force au lieu de venir Bitsila et attendre que ça s'ouvre, qu'Hachem lui ouvre les portes de compréhension de la Torah par la Tfila, c'est ça qui a empêché Moshe de rentrer en Eretz Israël. Donc Rabbi nous explique que tout dépend de comment on va justement faire jaillir les commentaires de la Torah par la Tfila de la bonne manière. Et donc à cause de ça, si on ne fait pas de la bonne manière, alors le jugement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir de nous, d'avoir accès à Eretz Israël ou pas, comme Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il va avoir accès à Eretz Israël ou pas, eh bien il va être tordu. Car on a fait de la goïm, le jugement il passe chez les goïm, c'est les goïm qui ont la force de nous juger, et à cause de ça, hein, on a l'impression que les goïm, ils ont une force de nous juger. Est-ce qu'on a le droit d'Eretz Israël? Comment ça, d'où tu viens, toi, l'ONU, tu parles des frontières d'Eretz Israël, ou est-ce qu'on doit mettre les frontières d'Eretz Israël? Quel rapport? Qu'est-ce que tu viens, toi, rentrer ta tête et ta salade de nous dire qui revient à quoi, où doivent être les frontières? Les frontières, elles sont claires, dans la Torah, ça a été dit à Abraham, ça a été donné déjà depuis longtemps, on sait très bien c'est quoi les frontières d'Eretz Israël. Non, mais tu as l'impression que les goïm, ils ont un jugement sur Eretz Israël, sur l'accès au Eretz Israël, etc. Tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas encore réparer la manière dont faire gérer les commentaires de la Torah, comment accéder à la vraie lumière de la Torah par la Tfila. Et tout ça, c'est parce que la vérité, c'est parce que le jugement d'Israël est tombé chez les goïms, parce qu'en réalité, Sharei la goïm en mishpat. En réalité, les goïms, ils n'ont pas la force de nous juger. C'est marqué clairement dans les versets, mishpatim bali daoum. Ils n'ont pas la force de nous juger. ורבנו מסביר שעל ידי כוח המשפט יוצא המשפט דקדושה שנפל בין הקליפות. Donc Rabbeinu dit donc par la force du jugement, שהם שופטים ומענישים את אותם הרשעים, que maintenant Edom ils vont juger et ils vont faire tomber les réchaïm par les malachim qu'on a créés qui sont faibles, mais qui ont quand même cette capacité de pousser Esav, de pousser Edom à repousser ceux qui parlent sur, qui calomnient sur Israël. Yotse Amishpat Dikdusha, il va sortir de là malgré tout un jugement de la Gdusha, chez Nafal Ben Aklipot, qui était tombé dans les forces du mal. Jusqu'à présent, le jugement de la capacité de jugement de la Gdusha, il était tombé chez les Goïm. Et par le fait qu'on va étudier la Torah et qu'on va étudier la Torah, même si on a créé des malachim qui sont un peu faibles, et ben au moins on va obliger que les Goïm, que Esav, chez qui était tombé le jugement d'Israël, que c'est les Goïm qui peuvent maintenant faire des oppressions sur Israël, qui peuvent juger et un Ben Israël qui doit il vient exiger de nous qu'on doit payer des impôts, et ils nous mettent des lois sur nous, et ils nous persécutent, etc. D'où ils ont la force de nous juger? C'est parce que la capacité du jugement est tombée chez les goïms, est tombée dans les clipotes des goïms à cause de nos avérotes,
etc. Rabbeinu nous explique que par la tefila, pour comprendre la Torah, eh ben, les malachim qu'on va créer, même s'ils sont faibles, même si des fois ils sont un peu faibles, eh ben, ils auront au moins cette force d'obliger Esav à combattre pour nous les obstacles que l'on a et donc à faire un jugement pour Israël qui quelque part va être un jugement de la Gdusha et que jusqu'à présent, ce jugement de la Gdusha, il était tombé vraiment chez les Goïms contre nous. Et là, maintenant, on le fait sortir de la bâche. On n'a pas le bon clipote, il était tombé dans les clipotes et là, on va le faire sortir de là-bas. Nimsa chez Tzadik, ou Motzi, Oto, Mishpach chez Israël, n'a pas le bon clipote. Et donc, tu vois que le Tzadik, qui lui va étudier la Torah, Bigdusha, eh ben, il va faire sortir ce jugement, le jugement d'Israël, ce qui revient à Israël ou ce qui ne revient pas à chaque ben Israël, il va les faire sortir des goïms, c'est plus eux qui vont nous juger, ou bien au moins s'ils nous jugent, ils vont devoir nous juger dans notre avantage à nous. Et donc le mishpat, il va sortir de son côté qui était tordu, on va redresser la dimension du mishpat, qui a data, parce que jusqu'à présent le jugement, il était tordu et il était enfoui et capturé dans les forces du mal. Parce qu'eux, ils ne savent pas juger les goïms. Les goïms, ils n'ont pas la capacité comme en Israël d'avoir un jugement de la Gdusha, un jugement que nous, on a reçu de Yaakov, que Yaakov, il est, comme on a dit plusieurs fois, là, Yaakov, il est l'axe central de la balance. Abraham, il est à droite. Yitzhak, il est à gauche comme une balance, et Yaakov, il est au milieu. Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est la rigueur, la bonté à droite, la rigueur à gauche. Et Yaakov, c'est le Hamoud Amishpat, c'est le pilier du jugement, celui qui sait faire le jugement, un jugement équitable, le jugement juste, le jugement qui va être constructif, le jugement positif, qui ne va pas être trop dans le chesed, qui ne va pas être trop dans la bonté ou trop dans la rigueur. Ça appartient à Israël. Il n'y a que Israël qui sait être dans le jugement véritable et le jugement qui est par rapport à ce qu'Hachem il veut véritablement. D'accord. Donc, tant que le jugement est chez les goïms, le jugement il est tordu. Les goïms, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de neshama comme nous pour pouvoir avoir la conscience divine d'avoir un jugement qui va être clair. Donc, tant que c'est eux qui ont la capacité, qui ont le pouvoir de juger, le pouvoir exécutif sur le Ham Israël, alors le monde il est tordu et le Ham Israël il est dans les souffrances parce que le jugement il est tordu. Et donc, plus on va redresser ce jugement-là qui est tombé chez les goïms, et plus en réalité, eh ben, le jugement il va revenir à Israël et Israël il va être jugé comme Hachem. Il juge ses propres enfants dans la bracha. Miprinat ou mishpatim balidaum, comme c'est les goïms, comme c'est marqué ou mishpatim balidaum, qui n'ont aucun da'at. Ils n'ont pas de yedaum, ils n'ont pas de da'at pour savoir comment juger. Ou mishpatim balidaum. Les mishpatim, les jugements, les goïms, ils n'ont pas. Ils ont beau faire des tribunaux, ils ont beau avoir un super avocat goï, ils n'ont pas le vrai da'at. Ils ne savent pas juger d'après les jugements de la Gdusha. Il faut faire un jugement qui est droit et un jugement qui va être véritable, un jugement qui va être équitable d'après la loi d'Hachem. Maintenant, par la force du jugement, qu'ils vont maintenant juger et ils vont, grâce à la Torah qu'on a étudiée, punir les Rechaïm, ou Yotse Me'ikulo, Ventachem Me'ikulo. Eh bien, le jugement, la qualité du jugement, elle commence à sortir de son étau, elle commence à se redresser du fait qu'elle était tordue, elle commence à se redresser, d'accord? Mais Zéou, et donc c'est-à-dire que la justice commence à redevenir une vraie justice, même si elle passe par Esav. Mais Zéou Alken, et c'est pourquoi, comment il dit ici, oui. C'est pourquoi c'est marqué dans le verset, c'est pourquoi il est sorti le jugement tordu chez les goïms. C'est quoi il est sorti le jugement tordu chez les goïms? C'est que tu fais sortir la qualité du jugement qui était tordue parce qu'elle était pour l'instant dans le pouvoir des goïms de nous juger, et bien par le fait que tu vas créer des malachim par ta Torah, qui va obliger Esav à combattre pour les nés Israël, les Réchaïm qui nous empêchent de rentrer dans Israël, et bien tu fais sortir un peu cette qualité du jugement qui était enfouie chez les goïms, tu l'obliges à se redresser et à commencer à redevenir un jugement qui est équitable. C'était un peu abstrait cette notion-là. On la reprendra après Shabbat, avec la Yud, Chazak, Nitrazek.